Dans le G Forrester, Ridge se plaint d'être en retard pour le rendez-vous avec le prince. Brooke pense que Steffi a peut-être changé d'avis. Ridge grogne qu'elle n'a pas changé d'avis et se demande ce qui la retient. À l'aéroport, au poste de contrôle, Steffi fouille dans ses bagages. Les objets volent partout tandis que Deuce, le pilote, attrape son soutien-gorge et le lui rend maladroitement. Steffi ne comprend pas où est passé son passeport. Elle appelle Ridge dans l'avion et lui dit qu'elle est là, mais qu'elle ne trouve pas son passeport. Ridge lui demande de passer le téléphone à Deuce. Il dit aux pilotes qu'ils doivent bien pouvoir faire quelque chose. Deuce lui dit que s'ils ne partent pas maintenant, ils rateront leur heure d'atterrissage et leur rencontre avec le prince. Steffi reprend le téléphone et dit à son père de partir sans elle. Le G Forrester est maintenant dans les airs et Ridge se sent mal que Steffi n'ait pas pu prendre l'avion. Brooke n'a pas l'air aussi déçu. Ridge grogne que ce voyage était important pour Steffi, qu'elle aurait dû être là. Brooke dit qu'ils vivront un voyage magique de toute façon, rien que tous les deux. À Forrester, Hope tient le passeport de Steffi et se souvient de la poursuivre avec quand Steffi a fermé les portes de l'ascenseur. Hope soupire, elle a essayé. Elle pense à voix haute que l'avion devrait décoller d'un moment à l'autre. Sans Steffi à bord, Carter entre et Hope cache le passeport. Carter la taquine en lui disant qu'elle est derrière le grand bureau. Ton secret est bien gardé avec moi. Ridge, Brooke et Steffi devraient déjà être dans les airs. Hope jette un coup d'œil au coin du passeport de Steffi qui dépasse et fait une moue. Carter sait que Hope voulait que ce voyage se limite à sa mère et Ridge. Hope dit que si Steffi veut être la 5e roue du carrosse, qui est-elle pour l'en empêcher? Carter dit que le voyage est important et qu'il comprend son désir d'être là. Hope souligne que tout tourne autour de la chambre de Brooke. Carter soutient que Steffi est la co-PDG. Hope lui demande s'il a besoin de quelque chose. Interloqué, Carter se retourne pour partir. Hope l'arrête. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Il a raison, ce serait dommage que Steffi ne soit pas là. Carter et Hope plaisantent et ils se dirigent vers la porte pour une réunion avec des responsables d'équipe. Il ne voulait pas la contrarier plus tôt, mais il pense que ce voyage est bon pour tout le monde. Hope est d'accord. Une fois seule, Hope jette un coup d'œil au bureau où est caché le passeport et dit. Elle est d'accord pour que toutes les personnes nécessaires soient là. Juste à ce moment-là, Steffi entre. Hope demande. Tu ne devrais pas prendre un jet pour Monaco? Hope veut savoir ce que Steffi cherche en fouillant son bureau. Steffi aperçoit son passeport et dit à Hope que Ridge et Brooke partent à Monte-Carlo sans elle. Dans le bureau de Lee, elle demande à Cathy si elle insinue que Poppy est impliquée dans les overdoses d'Il Giardino. Cathy rappelle que la sœur de Lee se drogue et qu'elle a découvert qu'elle connaissait Tom Starr à l'époque. Au fait, elle est sur la défensive quand je lui pose la question. Cathy veut vraiment savoir ce que Lee en pense. Est-il possible que Poppy soit responsable de la mort de Tom et Hollis? Lee n'ira pas jusqu'à lui en attribuer le mérite. Cathy est frustrée. Lee dit qu'elle a brisé des mariages et s'est appuyée sur des hommes riches, mais elle ne se croit pas capable de ce qu'elle insinue. Cathy entend dire que Poppy est une manipulatrice et est certaine que c'est ce qu'elle fait à Bill. Elle souligne que Tom Starr jouait la nuit où Luna a été conçue. Lee dit, Cathy, ça suffit. Elle peut affirmer avec certitude que Bill est le père de Luna. Lee voit bien que Cathy est bouleversée. Elle comprend sa déception et sa frustration. Cathy se demande pourquoi elle ne voit pas la vérité. Lee lui rappelle qu'elle a fait elle-même le test de paternité. Ma sœur et Luna font maintenant partie de la famille Spencer. Lee dit à Cathy qu'elle n'est pas la plus grande fan de sa sœur, mais qu'elle n'est pas une meurtrière. Si Tom et Hollis ont été impliqués dans un acte criminel, c'est Sheila Carter qui en est responsable. Cathy souligne qu'elle a déjà été interrogée et relâchée. Lee affirme que dans ce cas, s'il y a un tueur, il court toujours. Dans le salon de Bill, Bill ne comprend pas pourquoi Poppy n'a jamais évoqué sa relation avec Tom et est contrarié que Tom ait pu être le père de Luna. Poppy a beau le supplier de la croire. Il n'est pas si prompt à lui pardonner. Poppy est tellement reconnaissante que Bill soit le père de Luna. Bill sait que Lee ne voulait pas qu'il soit son père, mais il l'est, et il s'en réjouit. Poppy s'est toujours demandé ce qui lui était arrivé après leur nuit ensemble, mais elle se concentre sur leur vie maintenant qu'ils ont retrouvé leurs proches. Il sait que ça a dû être très difficile pour Poppy de lui parler de son passé, et combien cela a été dur pour elle de voir Cathy fouiller dans le sien. Il dit que Cathy est protectrice parce qu'ils ont un fils commun, mais il veut que Poppy sache qu'il croit en elle. Poppy et Bill sont dans sa chambre. Il lui serait reconnaissant si elle ne mentionnait plus jamais Tom Starr. Ils ignorent qu'il y a quelqu'un avec eux dans la maison. Poppy exprime sa gratitude à Bill pour tout ce qu'il a fait pour elle. Bill a complété la pièce manquante du puzzle pour elle et elle est si heureuse qu'ils soient une famille.
Il lui dit que rien ne les séparera. Ils échangent un baiser et retombent sur le lit tandis que la silhouette sombre ouvre la porte de la chambre. Poppy hurle de terreur.